Shalom, shalom, mes bien-aimés. C'est encore la servante de l'Éternel, la sœur Sankrine. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. L'ennemi va tomber aujourd'hui. On va écraser la tête de l'ennemi aujourd'hui. Alors, on va prendre nos Bibles, on va lire le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 49, verset 26. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Je vais relire. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. On va parler de l'oppresseur. Ton oppresseur aujourd'hui doit être oppressé. Ton pilleur doit être aujourd'hui pillé. Qui est celui qui pille ta vie? Qui est celui-là qui oppresse ta vie? L'oppresseur doit être... Alors, on va reprendre aussi nos Bibles. On va lire le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 30, verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. J'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Vous avez écouté ça, mes bien-aimés? Vous avez écouté ça? On va parler des oppresseurs. Vous savez, en ce moment, il y a les tigres, hein, et des animaux féroces, comme des loups aussi, qui ont été relâchés dans le monde des ténèbres pour venir piller les enfants de Dieu. Pour venir piller les enfants de Dieu. Saint-Esprit m'a montré cela. Il y a de cela quelques jours. Je crois même que c'était la semaine passée. Des tigres. Ils viennent du monde des ténèbres pour venir piller les enfants de Dieu. Donc les enfants de Dieu doivent se lever dans la prière. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de dire je suis fatigué dans la prière, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Les gros poissons, vous avez bien lu, c'est écrit quelque part, vous avez même entendu parler que les gros poissons mangent les petits poissons. Si tu es faible, le gros poisson va te manger et tu seras dans le ventre du poisson. Je ne sais même pas si tu seras vivant dans le ventre du poisson là-bas. C'est le moment que le pilleur doit être au pillé. Oui. Ceux qui pillent nos richesses. Dieu, quand Dieu te crée, Dieu ne te crée pas comme toi, tu crois que Dieu t'a créé. Attendez, on va partir. On va sur ce que je suis en train de dire. Allez avec moi sur le livre de Job, Job chapitre 20, verset 19. On va tous aller, hein, prenez vos Bibles. On va tous aller sur le livre de Job. Le livre de Job, chapitre 20. Soyez patients, les gens qui ont trouvé. On cherche ensemble. 20, chapitre 20. Voilà, j'ai trouvé. Verset 19. Je vais lire la parole de Dieu. Car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis.
Il a rétabli, il a pillé. Les qui nous pillent? Quand je parle de pilleurs ici, les pilleurs là, ça peut être la maladie qui te ronge depuis des années. Ça peut être les finances qui sont enfouies en toi depuis des années. Le pilleur, ça peut être quoi? Ça peut être l'oppression, les oppresseurs. Ça peut être quoi? Ça peut être un membre de ta famille, un homme fort de ta famille, une femme forte de ta famille qui ne peut pas te lâcher. Dans la sorcellerie, il est venu s'asseoir. Il est venu s'asseoir en toi. Il s'est accaparé de ton corps. Il s'est accaparé de ta chair. Il s'est accaparé de toutes tes choses. Il dit ici, je ne sortirai pas. Pourquoi? C'est un pilleur. C'est un oppresseur. À cause de quoi? Et tu vas chercher, tu ne lui dois rien. Tu n'as rien fait. Souvent, ce sont des réclamations. Peut-être que d'un parent passé, ils étaient dans leur réunion de famille. Ils étaient en train de faire des réunions de chair. Aujourd'hui, je donne au boine. Toi, après demain, toi, tu donnes ton fils. Après demain, moi, je donne mon fils. Et si peut-être mon grand-père meurt et que ces réunions-là continuent, et puis que c'est son tour de donner, il a mangé, il est mort, il n'a pas donné pour lui. Et après, quand toi, tu restes, toi qui es le petit enfant, ou toi qui es la hier petit enfant, on te met à te presser à cause de ces choses-là. Ce sont les réalités spirituelles. À cause des dettes de ton grand-père, tu dois dire à ces gens à partir de maintenant, Jésus a payé à la croix de Golgotha, je ne vous dois rien. Si mon grand-père était avec vous dans les réunions sorcellerie, là où il faisait, là où il donnait, où mon père était dans les réunions sorcellerie, maintenant qu'il est mort et qu'il doit rembourser, vous venez m'accaparer, vous venez accaparer mes choses, vous venez vous asseoir avec vos autorités dans mon corps, dans mon âme, pour que moi je sois malheureuse. En cette année 2021, c'est la fin avec moi et vous. Moi et vous, je me lève dans la prière. Je me lève dans le combat spirituel. Et je vais écraser vos têtes. Pas je vais écraser vos têtes. Tu dis j'écrase vos têtes au nom de Jésus. L'oppresseur doit être oppressé. C'est là qu'ils viennent piller ta vie. Ils viennent piller tout ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu t'a créé déjà. Il t'a créé avec ton mari, il t'a créé avec tes enfants, il t'a créé avec tes richesses, il t'a créé avec tout ce que tu es en train de chercher aujourd'hui. Il est venu s'asseoir sur ça. Le pilleur est venu s'asseoir sur tes choses. Il dit ici, moi je ne quitte pas. Pourquoi? Pourquoi il dit qu'il ne quitte pas? Pourquoi il dit qu'il ne quitte pas? Même si c'est toi qui es en erreur, dis à ce pilleur-là, même si c'est moi qui te dois, je te dois, je ne te dois pas. Mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère te doit, ne te doit pas. Jésus a payé à la croix de Golgotha. Il a payé à la croix. Maintenant, tu laisses ma vie, tu quittes ma vie. Tu dois être à mesure de te lever dans la prière et de piller tout ce qui te pille. Quand les enfants d'Israël partaient dans la guerre avec leurs ennemis, souvent Dieu leur disait, ne touchez pas à leurs richesses. Souvent Dieu disait, vous pillez tout ce qui les appartient. Donc ça va dire quoi? Quand tu pars chez le pilleur, quand tu entres dans le combat spirituel, nous les enfants de Dieu, nous devons être à mesure en ce moment d'aller dans le camp ennemi avec le Saint-Esprit, prendre tout ce qui t'appartient et piller même encore ce qui les appartient à eux. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu ici là, je vous donnerai tout ce que les sauterelles ont mangé. Je vous donnerai tout ce que les sauterelles ont mangé. Je vais même chercher le verset 18 là. Vous allez aller
Vous allez aller dans le livre de Joël. Joël chapitre 2, verset 25. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, l'oracile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrez le nom de l'Éternel. Qu'est-ce qui est écrit ici au verset 25? Joël chapitre 2, verset 25. Hein? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je vous remplacerai ces années-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois le nombre d'années où tu es resté à pleurer. C'est-à-dire que l'année que Dieu se lève, l'année 2021, ainsi que Dieu se lève, que tu te lèves dans la prière maintenant, que tu dis qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui, cette année c'est mon année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que les sauterelles m'ont volé, tout ce qu'ils m'ont mangé pendant des années que j'étais en train de pleurer, je dois récupérer ça cette année 2021 et je récupère au quadruple. Donc ça veut dire l'année 2020 que j'ai prié, l'année 2019, l'année 2018. Cette année-ci là, ça enteste toutes ces années-là et ça vient au quadruple, au centuple en cette année 2021. Mon frère, ma soeur, qui pille ta vie. L'oppresseur doit être oppressé. Ceux qui oppressent nos vies, ils doivent être oppressés. C'est le moment qu'ils doivent être oppressés. Tu ne peux pas te laisser faire. On a déchaîné les loups, on a déchaîné les tigres pour venir nous oppresser. Tu es sur ton lit ou bien tu es dans ta maison, le tigre entre. Mon frère, ma soeur, lève-toi comme un lion. Oui, lève-toi, déchaîne-toi sur lui pour qu'il sache que c'est toi, tu es la fille de l'Éternel. Les lions et les loups ont été créés par l'Éternel. Et les diables utilisent ces esprits, ces animaux-là en esprit pour venir nous attaquer. Et là, tu te lèves aussi en esprit, en spirituel, comme tu es l'enfant de l'Éternel. Quand il fait nuit, tu fais plus que lui et il s'enfuit. Il s'enfuit, il ne reviendra plus jamais. Nous, les enfants de Dieu, on doit quitter dans les pleurs. On doit quitter dans l'histoire que si tu es pillé ou bien si tu es oppressé, tu vas toujours déranger maman pasteur, papa pasteur que prie pour moi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Commence à les oppresser. L'oppresseur doit être oppressé. L'oppresseur doit être oppressé. C'est lui maintenant qui doit être oppressé. Il t'oppresse pourquoi? À cause de quoi? Il a mis le cadenas sur ton cou. Il a mis la chaîne sur ton cou. Et toi tu es oppressé, il t'attache, il te détache quand il ne veut jamais. Brise cette chaîne-là. Et prends cette chaîne-là, tu attaches sur le cou de l'oppresseur. De ce lion, de ce tigre, de ce loup, de ces esprits humains-là, des familles. Mets ça sur son cou. Attache la chaîne là sur son cou. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom puissant de Jésus. Lève-toi dans la prière. Écrase la tête. Écrase la tête de ces loups-là. J'écrase la tête du loup dans ma vie. Par la puissance qui est dans la croix de Jésus. Je vous montre la croix ensanglantée de Jésus. J'écrase vos têtes. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Brise, détruis. Parle comme je parle. Parle, répète. Au nom de Jésus. Par la croix ensanglantée de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase vos têtes. J'écrase vos têtes. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Pille-les à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit, tu ne laisses pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas aller dans le combat sans le Saint-Esprit. Sinon, tu vas être fracassé. Appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est derrière, tu es devant. Oui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Depuis des années, tu es dans la même situation. Tu crois que si tu ne te lèves pas dans la prière, qui va se lever dans la prière pour toi? Tu avais dit que ma sœur prie. J'ai mon pasteur qui prie.
J'ai ma maman pasteur qui prie. Il ne peut pas prier comme toi-même, tu vas te lever. Hein. Il a prié. J'ai dit, hein, qui vous a dit que le pasteur peut prier? Il peut même, Dieu peut même l'aider, il enlève ça dans ta vie. Mais est-ce que c'est tout le temps que tu vas appeler pasteur, pasteur, pasteur? Il faut qu'un jour, les esprits là sachent que oui, tu es déjà mûr. Parce que notre maman pasteur dit souvent, l'esprit ne meurt pas. Il va partir sillonner, il va revenir. Il faut qu'il te couvre déjà toi-même déjà mûr. Que toi-même tu peux te défendre dans la prière. Tu vis la même situation depuis des années, mais tu es là, tu pleures tous les jours. Et tu pleures, ça ne change pas. Tu ne vois pas que depuis que tu pleures, ça ne change pas. Depuis que tu pleures, ça ne change pas. Je n'ai pas parlé des gens qui vont me regarder ici. Tu vas partir acheter les livres de Marie qui défait les nœuds. Marie qui défait les nœuds. Marie, on prie Marie 42 000 fois. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas les prières là qu'elle dit ici. Moi, je parle. Si tu ne connais pas les prières que je suis en train de dire ici, écris-moi à inbox. Ce n'est pas Marie qui défait les nœuds. Il y a Michel Archange qui fait quoi. Ce n'est pas ça ici là. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui vont se lever ici là pour venir m'attaquer, qui rencontrent Jésus. Tout esprit qui va se lever ici, qui rencontre Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui va se lever contre moi, qui rencontre Jésus. Je n'envoie même pas le feu. Je ne dis même pas que marcher le feu. Non, qui rencontre seulement Jésus. Soit il se répand, soit il part directement en enfer au nom de Jésus. Quand tu rencontres Jésus, soit tu te répands, tu deviens comme, tu quittes le nom de Saul, tu deviens Paul. Soit tu résistes et puis Dieu te frappe, tu vas en enfer. Oui! Que c'est des esprits là, toute sorcellerie, sorcier qui va se lever contre ce que moi je suis en train d'étudier, ces enfants de Dieu, qui rencontre seulement Jésus. Jésus rencontre le nom de Jésus. Jésus rencontre cette personne. S'il se répand, il quitte Saul, il devient Paul. S'il ne se répand pas, directement en enfer, au nom de Jésus. Depuis des années, tu es dans la même situation. Quand on parlait de prière, tu dis, j'ai à prier. Les prières que tu fais 10 minutes, 20 minutes. Mon frère, la situation là te plaît. Tu es content quand tu es pillé. Tu es content quand tu es oppressé. Tu es oppressé, la maladie là t'a oppressé. La situation là t'a oppressé. Mais tu ne veux pas changer. Demande-toi un peu que... Voilà 2021. 2021, est-ce que 2021 sera encore comme 2020? Demande-toi un peu, les autres sont en train d'avancer, tu es toujours là. L'oppresseur continue dans ta vie, il a encore même augmenté la dose, tu es là. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. L'oppresseur doit être oppressé. L'oppresseur, tu dois dire, assez c'est assez. L'oppresseur doit être oppressé. Je suis la fille de l'Éternel. Je suis la fille du Tout-Puissant. Quand on dit le Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est puissant plus que toutes sortes d'oppresseurs. L'oppresseur peut être puissant, mais tu es le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Tu ne peux pas rester là, croiser les bras, pleurer. Jamais. Tu ne peux pas le faire. Ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas le faire. Lève-toi. Tu es une femme de prière, tu es un homme de prière. Lève-toi. 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 Lève-toi dans la prière. Pour ceux alors, je vous ai dit, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, la précédente vidéo, il y a les gens là les gens qui veulent prier, qui veulent, vous n'êtes pas dans la ville où je suis, pour que, voilà, vous pouvez écrire, je vais vous dire un ministère où vous pouvez prier avec le feu et avec les enseignements du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit, comment marcher avec le Saint-Esprit et les prières de combat. Alors, je vous dis shalom, shalom, mes bien-aimés.
Soyez bénis et levons-nous. Levons-nous dans la prière. Même coronavirus là, c'est le moment où on doit se lever dans la prière pour combattre, bombarder coronavirus, de rentrer d'où il sort. J'ai dit bombarder coronavirus. C'est le moment où on doit se bombarder. Parce que les sorciers sont ancrés derrière coronavirus là pour perturber les gens. Il faut bombarder coronavirus. C'est le moment. Les réalisations non réalisables de 2020 doivent se réaliser en 2021. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, levons-nous dans la prière. C'est à travers la prière qu'on fera des espoirs. Et c'est à travers la prière que les destinées sont changées. C'est à travers la prière que les destinées, je ne sais pas. Moi, la prière, moi, je ne peux pas vivre sans la prière. Même quand je dors, je prie. Je prie. Je me lève. En sursautant, je prie. C'est le feu que j'envoie. Soyez bénis. Je vous dis shalom. Shalom, shalom. Et à la prochaine, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth.